Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve ce soir jeudi pour une nouvelle vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos partages. Je vous réexplique encore une fois la façon dont se passent les différents concours de cette semaine. Donc pour chaque vidéo première qui sera en ligne cette semaine, donc il y avait celle de mardi, et il y a celle de ce soir jeudi et il y aura celle de dimanche. Donc pour celle de ce soir, c'est le même principe. Toutes les personnes qui participent au chat et qui souhaitent participer au tirage au sort, parce qu'évidemment ce n'est absolument pas une obligation, mettez-moi en message dans le chat pendant la durée de la vidéo, je participe. À la fin de la vidéo, je prendrai tous les pseudos et le tirage au sort aura lieu le dimanche de cette semaine autour de 20h30, 45, ça dépendra de la longueur de la vidéo. Donc les résultats seront connus à ce moment-là. Je vais prendre 3 personnes par vidéo, donc 3 mardi, 3 ce soir jeudi et 3 dimanche. Ça nous fera 9 gagnants ou gagnantes qui auront la possibilité d'avoir une consultation privée avec moi si c'est ce qu'elles souhaitent, ou alors de poser une question qui peut être filmée en vidéo et rendue publique pour que tout le monde puisse savoir de quoi il retourne. Ça, c'est votre choix, ce sera votre décision à vous. Donc pendant toute la durée du chat, toutes les personnes qui participent, donc bien sûr pour participer il faut être abonné, sinon vous n'avez pas accès au chat, hein. Donc il faut être abonné. Et puis dans le chat, pendant la durée de la vidéo, vous me notez je participe et comme ça votre nom est pris en considération. Voilà, alors on m'a demandé à de nombreuses reprises de faire une guidance sur Theo Hayez. Donc je suis allée me renseigner et j'ai visionné l'émission 60 Minutes Australia pour comprendre un peu de quoi il retournait, qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme. Theo Hayez, âgé de 18 ans, était sur le départ d'un long séjour en Australie. Le 31 mai 2019, il agit de façon étrange après avoir été, semble-t-il, expulsé d'un bar qui s'appelle le Monkey Bar, hein, sous prétexte que potentiellement il aurait eu un comportement inadapté, peut-être suite à une consommation excessive. Pour l'instant, ça, on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la dernière fois qu'on le voit sur une caméra vidéo de la ville de Byron Bay, c'est ce 31 mai 2019. Et ensuite, on a réussi à retracer son itinéraire pour le moins étrange, jusqu'à... que je ne vous dise pas de bêtises, oui, jusqu'à la plage de Cap Byron. Et à partir de cet endroit-là, plus de nouvelles. Son téléphone n'a plus émis et n'a plus jamais émis. Et pas de corps retrouvé, personne n'en sait plus. Alors, plusieurs hypothèses. Il aurait pu vouloir escalader une montagne pour aller jusqu'à un phare qui se situait à Cap Byron. Mais cela semble quand même peu probable, d'après les autorités en tout cas. Il y a la possibilité de la mauvaise rencontre, d'autant que son parcours, selon les données du GPS, laissait supposer que probablement il était accompagné de quelqu'un. Il a fait différentes pauses le long de son chemin et a perdu sa casquette qui a été retrouvée plus tard, le lendemain ou le jour d'après. L'hypothèse la plus probable pour la police australienne serait que soit il a escaladé cette montagne et est tombé dans l'eau, a été emporté par les courants, ou alors qu'il a rencontré quelqu'un et qu'il s'agit de l'action d'une main extérieure. Alors,
Personne n'a d'indication si ce jeune est toujours vivant ou pas. On n'a pas d'informations à ce sujet. Toujours est-il qu'il ne s'est manifesté nulle part depuis ce 31 mai 2019. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut bien nous donner comme information là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut savoir. Tous les jeux ont été mélangés à l'avance. Et on va commencer avec le Paul Hewson. Et on va voir pour Théo Hayez. Théo Hayez. Il aurait dû rentrer en Belgique quelques heures, quelques jours après. Donc début juin. Il n'a pas réservé il n'a pas soldé son hôtel, il n'a pas pris ses affaires. Donc il a vraiment clairement disparu ce 31 mai 2019 à Cap Byron. Théo Hayez. Il avait 18 ans. Théo Hayez. Qu'est-ce qui lui est arrivé ce 31 mai? Enfin, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2019. Est-il toujours en vie? Est-il décédé? On a la fracture, ça pourrait nous indiquer une chute, ça pourrait nous indiquer des membres brisés, ça pourrait nous indiquer, oui, la chute d'une falaise, ça pourrait effectivement nous indiquer ça. Alors en tout cas, quelque chose de violent, de soudain et d'inattendu. Alors une chute d'une falaise pourrait être soudaine, violente et inattendue. Hein. Mais on a quand même des personnages ici. Alors, ce qu'on nous indique ici, dans un premier temps, c'est que... Alors, quelque chose s'est brisé. Ça peut être la vie, ça peut être des membres, ça peut être des fractures, ça peut être la perte de force, ça peut être la fatigue, ça peut être... voilà. Mais avec cette carte ici, on nous donne l'indication que c'était quelque chose de rapide, de soudain. Ça peut aussi nous indiquer un coup violent porté sur Théo, c'est aussi possible. Hein. Un coup violent porté sur Théo, c'est possible. En tout cas, on nous dit que la roue de la fortune, la roue de la vie a cessé à ce moment-là. Hein. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il aurait dû être plus prudent. Il n'a pas choisi les bonnes options. On nous dit que possiblement il a hésité dans diverses façons de se comporter, ou ça peut nous indiquer différents itinéraires qu'il aurait pu vouloir prendre. Ici, on a une impératrice. Ça peut être la maman. Hein. Ça peut être la maman. On nous dit ici, quelque part, il aurait dû écouter les conseils de quelqu'un. Quelqu'un lui a peut-être dit de ne pas emprunter ce chemin-là et il l'a quand même fait. Peut-être que la maman l'avait mise en garde sur certaines choses, c'est possible. Elle en fait mention dans la vidéo de 60 Minutes Australia, où elle dit qu'elle lui avait demandé de promettre de ne pas escalader des rochers ou de faire des choses qui puissent mettre sa vie en danger. Il lui avait promis de ne pas le faire.
Ça, c'est très intéressant parce que ça nous indique un déplacement, mais le déplacement après le coup violent. Alors moi, d'emblée, avant d'ouvrir le jeu, j'avais un coup porté violemment à la tête. Moi, j'ai l'impression que c'est venu par derrière. Il n'a rien vu venir, en fait. Et ensuite, il a été transporté. Mais là, je n'ai pas... On va voir, on va laisser le jeu s'ouvrir un peu. Théo Hayez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la nuit du 31 mai au 1er juin 2019 pour Théo? Ah ouais, ok. Son corps a été déplacé. Son corps a été déplacé. Évidemment, ça s'est passé à l'étranger par rapport à son pays d'origine ou son pays de résidence officielle. On a une femme ici. Hein. Dans un premier temps, je pensais que c'était la maman, mais... Ouais, ok, d'accord. Ouais. Alors là, moi, je suis très embêtée. Je suis très embêtée parce que autant j'ai des cartes qui indiqueraient qu'il est décédé, autant j'ai des cartes qui me disent qu'il serait plutôt retenu. On me dit que la justice n'a pas cherché au bon endroit. On me parle d'une maison. Une maison où il y a une femme qui... Ah mais moi, écoutez... Oh, mon Dieu. Alors, on va aller éclaircir le jeu, hein, parce que là, moi, les informations que j'ai, c'est que Théo serait encore en vie. Hein. Il a été assommé, il a été transporté, il a été amené ailleurs. Hein. On a changé sa vie, son destin. La justice n'a pas cherché dans les bons endroits. On me parle d'une maison, dans laquelle il y a une femme sévère, une femme autoritaire. Hein. Et on me parle de liens d'attache, Ah, c'est comme s'il avait été kidnappé. Oh là 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 là. Il n'est pas dans l'eau, hein. Il n'est pas tombé dans l'eau, hein. Il n'est pas tombé dans l'eau, il n'est pas monté sur ce cap, vers ce phare, je veux dire, pas du tout. Hein. Alors, est-ce que Théo est toujours en vie? Est-ce que Théo est toujours en vie? Est-ce qu'on peut me dire ça? Il y a un truc qui sent pas bon, hein. Il y a un truc qui sent pas bon dans cette histoire. Là, on a un couple mauvais, hein.
Ici, il y a plusieurs personnes qui assistent ou qui participent ou qui sont là pendant que Théo reçoit un coup violent sur la tête. On nous dit que il a hésité ou il aurait dû mieux estimer les distances ou les personnes auxquelles il a donné sa confiance. Peut-être que ce sont des personnes qu'il a croisées le long du chemin. On nous dit que la justice, déjà n'est plus active, ne fait plus rien, mais qu'en plus, elle n'a pas cherché dans les bons endroits. On me parle d'une maison dans laquelle il y a une femme qui pourrait potentiellement le retenir contre sa volonté. On nous dit ici qu'il n'est pas dans l'eau. Donc l'hypothèse selon laquelle, de 1, il se serait suicidé, pour moi c'est niet. L'hypothèse selon laquelle il aurait chuté depuis cette fameuse falaise, c'est non pour moi. Avec le pape ici, c'est un petit peu comme si tout le monde avait perdu confiance. Hein. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'il a suivi quelqu'un qui n'était pas la personne qu'il pensait. J'aime pas bien cette carte ici au milieu. Hein. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que cette carte-là, à cette position-là, pour moi, c'est pas bon. Hein. Alors, est-ce qu'on me donne encore une information là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un beau jeune homme sportif, sain? Pourquoi est-ce qu'on le retiendrait prisonnier? Moi, je peux pas dire qu'il est décédé. Hein. Je peux pas dire qu'il est décédé. Alors, on va aller demander avec un autre jeu. Oh. On va aller voir avec l'oracle haut. Sur 6 cartes. Théo Hayez. Théo Hayez. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit du 31 mai 2019? Alors, pour la une, la 2, pour la 3, non, celle-ci, 3, la 4, la 4, 5, la 6. Alors je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas du tout si je suis dans le vrai ou pas. Ah bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a été pris dans un réseau. Ouf, 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 ouf. Il y a de l'espoir encore. Il est sous la contrainte.
Regardez, ce que je vous disais, il a reçu un coup, il a été contraint. Il est sous la contrainte et on mesure ses capacités, ses compétences. On le tient on évalue ses performances. Oh là 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 là, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai les frissons partout. Oh mon Dieu. Oh là là. On nous dit qu'il a été stupide dans ce bar, qu'il n'aurait pas dû faire ça, que je ne sais pas ce qu'il a fait, mais clairement il a fait quelque chose. Alors est-ce qu'il a cassé un verre, comme on le voit ici? Mais on nous dit que c'est le déclenchement de tout en fait. Il a fait quelque chose de stupide, probablement cassé un verre ou renversé un verre ou jeté un verre dans ce bar. Et c'est le déclenchement de toute l'affaire, c'est le déclenchement de toute l'histoire. Oh là là. On nous parle de nu. Ouf, j'ai la tête qui tourne. Je suis désolée. Ah, mon Dieu. Il est pris dans un réseau, les gens. Moi, je vous le dis. Hein. Il est pris dans un réseau. Hein. Il est menacé régulièrement, continuellement. Donc, il est sous la contrainte. Hein, totalement. Hein. Il est menacé dans le sens où il n'a pas le droit de communiquer, il n'a pas accès à des communications. Je ne sais pas où il est. Oh là 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 là. On nous parle de prendre, on a pris son innocence, on a pris sa jeunesse, on a pris sa pureté. On a volé son âme. Mais il n'est pas mort. Pour moi, il n'est pas mort. Oh là 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 là. Moi, je suis pas bien. Hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Pas du tout. Voyons si ça nous indique d'autres choses. On nous parle de ressentiment. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme information sur le ressentiment ? Alors, je pense qu'on est plus sur le regret que le ressentiment. Je pense qu'il s'en veut énormément. Tout a été déclenché là, hein, dans ce monkey bar. Je pense qu'il a dû casser un verre ou faire une mini bagarre ou insulter quelqu'un. Je ne sais pas. En tout cas, dans ce bar-là, il s'est passé quelque chose. Ensuite, il est parti seul. On me dit nu. Il est parti seul, effectivement c'est confirmé, mais sur la photo on voit qu'il y a des gens qui l'accompagnent, il a marché seul un temps, mais probablement qu'il a rencontré des personnes. On nous dit qu'il est continuellement menacé, donc qu'il est surveillé, qu'il n'a pas accès probablement aux informations et tout ça, donc il est tenu dans un lieu relativement secret. On nous dit qu'on lui a pris son innocence, sa pureté, son âme. Il y a des ressentiments parce que il se dit j'aurais pas dû agir de cette façon, j'aurais pas dû faire ça. Comme on l'a vu dans le Paul Hewson, il y avait les doutes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce garçon est pris dans un réseau pédophile, dans un réseau de pornographie. Alors, si j'étais la police, ce que je ne suis pas, je ferais des recherches en cybercriminalité et j'irais fouiller sur les sites homosexuels.
On a la douleur. On a le changement de direction. On a des vies qui se séparent, des personnes qui se séparent, mais ça nous indique aussi des anonymes qui vont et viennent. Oh là 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 là. Dans quelle énergie il se trouve actuellement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur Théo? Qu'est-ce qui peut l'aider? Qui peut l'aider? Qui peut l'aider? Qui peut lui venir en aide? Ok. Bon, ça, je pense que c'est plus pour moi. Calmer les émotions. Oui, d'accord. Ok. Alors, je la mets ici. Ça, c'est pour moi. Que je me calme, que je me concentre. Qui peut venir en aide à Théo actuellement? Est-ce que quelqu'un peut le sauver? Est-ce que quelqu'un peut l'aider? On nous parle d'enfant intérieur. Donc pour moi, c'est l'enfant Théo qui cherche à attraper la lumière, qui cherche à s'échapper, qui cherche la connexion avec quelqu'un. On nous dit qu'il y a des choix à faire, des directions à prendre, qu'il faut chercher. On nous dit qu'il faut chercher, il faut chercher, chercher, chercher. Mais chercher au bon endroit. C'est ce que je vous disais avec le début du tirage. La justice australienne a fait de grosses erreurs là, vraiment. Hein. On a un gros problème. Hein. Besoin d'ancrage. Alors là, si je dis qui peut lui venir en aide, et j'avais une maison tout à l'heure, j'avais un phare, la plage où il y a un phare. Ça peut nous indiquer une maison au bord de l'eau, donc une maison côtière, où il pourrait y avoir de l'amarrage de bateaux. On pourrait aussi nous dire un salon de bien-être sous couvert de bien-être spirituel. Il pourrait se cacher derrière un réseau pédophile ou pédopornographique. Hein. On nous parle d'une fin de cycle. Ah, je crains les gens, je crains. Ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je ne sais pas si je suis totalement à côté de la plaque ou pas. Alors, ok, on va rajouter les heures miroirs. Ouais, ça c'est pour cette partie-là. 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Est-ce que quelqu'un va venir va lui venir en aide? Ou bien, et c'est ce qui me fait peur, va-t-il se venir en aide tout seul? Hein? J'ai peur que pour se libérer de ça, il passe à l'acte. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Si je devais donner un conseil, je crois que la famille a un détective privé. Si je devais donner un conseil, ce serait de commencer à fouiller sur les sites pédopornographiques à tendance homosexuelle.
Et là, écoutez, pour moi, il n'est pas décédé. Pour moi, il n'est pas décédé. Mais il est en grande souffrance, il est retenu quelque part et il est abusé. Bon, écoutez, moi je vais m'arrêter là, c'est hyper lourd, hein. C'est vraiment... ça m'a tapé dessus direct. Je ne pensais pas que j'allais retrouver ça, mais clairement, là, on a une problématique qui s'est déroulée devant nous, dont je pense qu'il faudrait quand même tenir compte. Moi, je souhaite courage à tous ceux qui le connaissent, à la famille. Moi, je dirais n'abandonnez pas. Et il faut juste chercher aux bons endroits. C'est ce qui a fait défaut jusqu'à maintenant. La distance n'aidant pas, la langue n'aide pas. Mais s'il y a un détective privé, il faut le mettre sur cette piste-là de réseau. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous souhaite tout le meilleur. Donc, je tirerai au sort 3 personnes dans le chat de ce soir. Et puis, on se retrouve dimanche pour les trois autres tirages de personnes. Hein. Je suis retournée, je suis désolée. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous remercie infiniment pour votre présence. À très bientôt. Au revoir.